Bonjour Maxime. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Pour ma part, je suis Maxime Mulk et je suis représentant des ventes du coup chez Dassault Systèmes pour la partie DraftSight sur la partie Euro-West qui chez nous couvre du coup la France, l'Iberia, l'Afrique et le Middle East. Donc j'aurai l'honneur de pouvoir vous en dire un peu plus sur ce portefeuille DraftSight qui fait de la 2D mais aussi un peu de la 3D, tout comme notre concurrent AutoCAD. Très bien, merci Maxime. Moi-même, donc Stéphanie Galland, je suis chez Cadvision en charge de toute la suite logicielle de Dassault Systèmes, donc offre très très large et également des autres solutions que je vais vous présenter. Donc on l'a dit, donc une brique CAO et Progiciel, donc bien sûr la brique majoritaire SolidWorks de manière historique. DraftSight également, donc c'est vrai que DraftSight est une solution moins connue, mais néanmoins très très répandue et appréciée de nos clients. Et ensuite, sur d'autres logiciels donc, qui n'ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, on retrouve des solutions comme Magix et Cura, qui sont des solutions qu'on va retrouver plutôt pour nos clients impression 3D et scanner 3D, puisque CADVision donc, œuvre aussi sur la fourniture des scanners 3D Artec. Artec 3D avec différents modèles d'acquisition de scanners. Bien sûr, toute la branche importante qui nous permet de vous suivre depuis plus de 20 ans, donc tout notre staff pour vous accompagner à l'implémentation de nos solutions, quelles qu'elles soient, et le suivi et la formation. Chez Cadvision, donc le portefeuille impression 3D se schématise sur trois grandes lignes de procédés. On va retrouver donc procédé largement connu et démocratisé qui est le dépôt de fil avec les équipements qui vont s'afficher à l'écran. On travaille avec les marques et les constructeurs Intam 6 pour le dépôt de fil. Ensuite, une gamme de machines orientées résine avec le procédé DLP. Donc là, on retrouve le fournisseur historique et inventeur de la solution Envision Tech. Et enfin, des solutions binder jetting sur de la poudre métal avec des solutions de notre fournisseur Desktop Metal qui propose deux solutions également donc en dépôt de fil métal. Voilà, donc j'en ai fini sur le portefeuille Cadvision. Je vais maintenant passer la parole donc à Maxime qui va vous présenter en long, en large et presque en travers DraftSight, donc la solution 2D et 3D également. Maxime, c'est à toi. Merci. Merci Stéphanie pour cette introduction. Alors, concernant DraftSight, eh bien, qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de vous faire un petit historique de cette solution. C'est vrai que quand on pense à Dassault Systèmes, la plupart du temps, on pense à des solutions comme SolidWorks ou CATIA. Dassault Systèmes est l'inventeur du PLM. C'est pour ça qu'on a eu autant de succès depuis beaucoup d'années maintenant. Et si on fait un peu d'histoire, quand on remonte en fait à l'origine du dessin et de la 2D, c'est AutoCAD qui arrive sur le marché au début des années 80 et ça a vraiment ça a vraiment créé une révolution dans les bureaux d'études puisque en fait on est passé de la planche à papier et du crayon aux ordinateurs et on a pu commencer à raccourcir de manière significative le temps de mise sur le marché des produits. Donc tous les bureaux d'études ont commencé à s'y mettre et c'est 10 ans plus tard, au début des années 90, que SolidWorks arrive sur le marché, mais cette fois-ci avec le but non pas de promouvoir la 2D, mais de faire la promotion de la 3D. Et donc, clairement, le but, c'était d'aller remplacer les AutoCAD en 2D vers de la 3D. Et je pense que un peu plus de 40 ans plus tard, hein, maintenant, on peut dire que ça a été un franc succès. Et c'est notamment en grande partie grâce à nos partenaires revendeurs tels que Cadvision. Donc, merci pour cela. Euh, En revanche, au début des années 2000, même si on a réussi à swapper beaucoup d'AutoCAD 2D vers du SolidWorks, vers du CATIA en 3D, eh bien, on s'est rendu compte d'une chose, c'était que eh bien, de multiples secteurs et
de nombreux clients de Dassault Systèmes qui faisaient de la 3D avaient encore un besoin 2D qui restait prépondérant et qui l'est toujours aujourd'hui. Et donc, nous avions à cœur en fait de proposer à notre clientèle une alternative à AutoCAD. Et donc, c'est pour cela que on a mis au monde DraftSight qui existe depuis maintenant un peu plus d'une douzaine d'années. Donc, ça fait 12-13 ans qu'on a de l'expérience commerciale sur cette solution. Et le but, c'est vraiment voilà, de proposer une alternative rentable et plus flexible qu'un AutoCAD de manière à permettre à nos clients de faire des économies et de pouvoir réinvestir ce budget alloué à la 2D qui est trop souvent devenu trop important ces dernières années dans justement des solutions avec plus de valeur ajoutée, bah, typiquement du SolidWorks, de la simulation, des accès à la 3D expérience et j'en passe. Donc voilà pour le petit historique. Donc, qu'est-ce que DraftSight? Eh bien, DraftSight, c'est donc une solution CAO 2D et 3D destinée aux professionnels, éditée par Dassault Systèmes. Tout comme un AutoCAD, par exemple, c'est les formats natifs, ça va être le DWG et le DXF. Et ce qui est important de comprendre, c'est que DraftSight est basé sur le même langage qu'un AutoCAD. Ça veut dire que si vous travaillez sur AutoCAD depuis 1980, depuis le début, que vous avez des centaines, voire des milliers de fichiers en DWG, en DXF, que c'est le format de fichiers que vous envoient vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Et bien en fait, dans DraftSight, vous allez pouvoir les exploiter exactement de la même manière que vous auriez pu le faire dans d'autres solutions CAO 2D, 3D. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un fichier DWG, dans DraftSight, et ben en fait, il ne va pas y avoir de différence comparé à ce qu'on pourrait avoir dans un AutoCAD, par exemple. Il y a vraiment cette notion d'interopérabilité qui a été extrêmement importante sur DraftSight. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un plan AutoCAD dans DraftSight, et ben, en fait, on a le plan tel qu'il est, tel qu'il a été dessiné dans AutoCAD, sans aucune perte d'information. Plusieurs systèmes d'exploitation sont supportés, évidemment. Donc, il y a Windows 11, Mac et Linux. À ce jour, DraftSight, c'est devenu le second logiciel de dessin professionnel le plus populaire au monde. Pour illustrer ça, eh ben, on, aujourd'hui, on a un peu plus de 250 000 entreprises qui sont clientes et qui sont ravies du logiciel, qui renouvellent année après année leurs abonnements et leur maintenance annuelle. Et il faut savoir que 90% de nos clients, historiquement, ce sont des clients Autodesk qui ont fait le choix de basculer d'une solution à l'autre. On, on a aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs et on connaît une très forte croissance ces dernières années, notamment grâce aux dernières nouveautés qui sont arrivées sur DraftSight en termes d'automatisation, de nouvelles fonctionnalités, mais également grâce ou à cause de la politique menée par Autodesk vis-à-vis de leurs clients qui, pour beaucoup, en fait, souvent se sentent un peu enfermés dans un modèle puisque quand on regarde le monde de la 2D depuis 10 ou 20 ans, en fait, il y a pas eu énormément d'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de révolution. Et malgré tout, en fait, le prix, il a fait x2, voire x3 sur ces 10 dernières années. Donc, il y a beaucoup de clients qui se sentaient enfermés, qui déjà ne peuvent plus choisir entre licence perpétuelle et licence en abonnement. Et puis, l'année dernière, et c'est le gros avantage de DraftSight, c'est que Autodesk a annoncé officiellement que les licences flottantes allaient être suspendues. Donc, on peut imaginer une entreprise qui avait des besoins, je ne sais pas, des besoins plutôt ponctuels, disons pour de 50 personnes pour qu'elles puissent ouvrir un plan, faire une petite modif, prendre une cote. En fait, à l'époque, 10 licences ou 20 licences, ça pouvait suffire pour couvrir ce besoin. Dorénavant, ces entreprises-là, au lieu d'avoir 10 ou 20 licences, eh ben, elles sont obligées d'en acheter 50 et donc mécaniquement, le prix et le budget alloué à la 2D explosent malgré que en fait, l'utilisation qu'on en a n'est pas forcément toujours très poussée. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a 80% des utilisateurs AutoCAD qui sont plutôt des consommateurs de 2D plutôt que des vrais dessinateurs. Et c'est ces personnes-là en fait que nous visons avec DraftSight. C'est vraiment
pour proposer à nos clients 3D une alternative qui soit plus flexible, notamment grâce à des licences flottantes pour remplacer AutoCAD. Et donc pour terminer, eh bien, DraftSight est déployé dans plus de 200 pays et est disponible en 14 langues. Donc DraftSight 2024, je vous le disais, est basé sur le même langage qu'un AutoCAD. Et donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir ouvrir, enregistrer toutes les versions de vos fichiers DWG et DXF. Par ailleurs, sur la droite, vous pouvez voir les différents formats de fichiers qui sont supportés par DraftSight. Tout ça, c'est des formats qui viennent d'AutoCAD, hein. Et puis, pour la petite anecdote, le fun fact, c'est que aujourd'hui, en DraftSight en 2024, on va pouvoir ouvrir des plans qu'AutoCAD lui-même ne peut plus ouvrir tellement ces plans sont anciens. Donc voilà pour le fun fact. Donc on va ouvrir les fichiers des WG de vos clients, de vos vendeurs et de vos fournisseurs sans aucune perte d'information. Et ça vaut aussi pour les clients qui n'utiliseraient pas AutoCAD ou d'autres solutions des WG. Ensuite, DraftSight 2024, ben, c'est une solution qui est simple d'utilisation. On parle d'un téléchargement qui est réduit, hein, VS un AutoCAD par exemple, puisque on voit en haut à droite que déjà en termes d'espace sur le disque dur, eh ben, ça va être beaucoup plus léger et Dassault Systèmes l'a voulu. Et puis même en termes de ressources, on s'aperçoit qu'un DraftSight demande moins de ressources qu'un AutoCAD et cela, ça a pour but justement de vous faire économiser non seulement sur la partie licence, mais aussi à moyen et long terme sur la partie infrastructure IT, puisque les machines vont pouvoir durer un peu plus longtemps dans le temps. Ensuite, et ça c'est probablement le point le plus important de la présentation, c'est que DraftSight bénéficie d'une courbe d'apprentissage qui est courte. Ce que je veux dire par là, c'est que Dassault Systèmes, lorsque nous avons lorsqu'on a développé DraftSight, la dernière chose dont on avait envie, c'était de contraindre nos clients ou nos prospects à devoir réapprendre à utiliser la 2D. Et je suis le premier à le dire, AutoCAD est une super solution qui marche très bien. Et DraftSight, on n'est pas là pour révolutionner la 2D. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a recréé l'environnement AutoCAD dans DraftSight. Donc, en fait, lorsque vos utilisateurs ou vous-même allez ouvrir DraftSight pour la première fois, eh bien aujourd'hui, en 2024, avec toutes les dernières améliorations, bah, en fait, vous allez vous sentir directement comme à la maison, puisque c'est pas seulement le même langage, mais c'est également la même interface. Donc, lorsque on ouvre DraftSight, on a l'impression d'être dans AutoCAD. En fait, les, les boutons, les fonctionnalités sont placés au même endroit. Alors évidemment, les logos peuvent se différencier un petit peu, mais au lieu d'être une flèche vers le haut, ça va être une flèche vers le bas. Enfin, vous comprenez pourquoi on ne peut pas non plus répliquer à 100%, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la transition d'une solution à l'autre se fait extrêmement facilement. Et puis, même si vous utilisez, je sais pas, des raccourcis clavier, par exemple, ou vous avez développé des macros, bah, en fait, on va pouvoir les réutiliser exactement de la même manière tant dans DraftSight que dans AutoCAD, puisque c'est le même langage. Donc, vos raccourcis clavier vont être reconnus par DraftSight. Si vous avez des macros développés, du Lisp, etc., dans AutoCAD, vous pouvez simplement faire un copier-coller d'une solution à l'autre, ça va marcher de la même manière. On retrouve l'interface de ligne de commande, les commandes d'alias courant, et puis, même si, selon moi, c'est pas forcément utile, notamment pour les gens qui auraient des besoins plutôt ponctuels, sachez qu'il existe un manuel qui s'intitule Comment passer d'AutoCAD à DraftSight, où là, c'est vraiment pour les utilisateurs qui seraient un peu plus avancés, qui utiliseraient quelques fonctionnalités un peu plus exotiques, et ben, on a ce manuel qui est très bien fait, qui fait 40 pages. Vous avez des exemples, des screenshots. Enfin voilà, c'est super pour se mettre à niveau si on a des besoins poussés. Et puis, sachez également que de nombreuses options de formation sont disponibles sur DraftSight. Ça peut être avec votre partenaire, mais ça peut aussi être gratuit en ligne. Donc, sur la page YouTube de Dassault Systèmes DraftSight, sur la page web, vous avez des milliers de vidéos de tips and tricks qui sont super bien faites et organisées pour les retrouver facilement. Donc, même quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la 2D et à la CAO des WG, des XF, et ben en fait, il va pouvoir monter en compétences assez facilement.
Donc DraftSight fonctionne avec vos processus, je vous le disais, mais on va pouvoir partager les fichiers qui sont natifs des WG avec la prod, les clients, les chargés d'affaires, les fournisseurs. Ça va fonctionner avec les processus de déploiement en réseau. Donc par là, ce que j'entends, c'est la possibilité d'utiliser des licences flottantes. Probablement que certains d'entre vous utilisent des versions flottantes de SolidWorks. Eh bien, sachez que DraftSight va pouvoir être géré depuis le même serveur de licence que SolidWorks. Donc c'est basé sur la technologie FlexLM, qui par ailleurs était la technologie utilisée par Autodesk sur ces licences flottantes par le passé. Et puis, même si vous avez du CATIA, eh bien, DraftSight peut aussi être déployé sur le Dassault Systèmes License Server. Ensuite, un autre point, c'est qu'on va avoir tout ce qui est interface de programmation et d'application, donc les API. Tous les langages de programmation populaires vont être supportés. Donc, si vous faites du Lisp, du macro, vous voulez créer des programmes d'automatisation personnalisés, ça, c'est possible et dès le premier niveau de licence DraftSight. Donc, au niveau des bénéfices, eh bien, avant toute chose, le premier avantage et la raison pour laquelle les clients se tournent vers DraftSight, c'est le prix. Pourquoi? Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé DraftSight, hein. C'est vraiment, voilà, c'est permettre à nos clients 3D de pouvoir faire des économies sur la 2D pour pouvoir réallouer ce budget dans des solutions avec plus de valeur ajoutée. Et puis, par la même occasion, ça nous permet de rentrer sur des comptes qui nous étaient jusqu'alors fermés, entre guillemets, et ça nous permet vraiment voilà, de développer le business sur d'autres segments également que la 2D. Donc, c'est une solution qui, depuis quelques années, DraftSight, est très stratégique pour Dassault Systèmes, et c'est pour ça que le premier avantage de DraftSight, c'est son prix, puisque vous allez pouvoir, vous le verrez par la suite, mais vous allez pouvoir réduire de manière significative vos coûts concernant la 2D. Vous allez pouvoir acheter uniquement aux besoins chaque année, parce que c'est vrai que moi je le vois tous les jours, des entreprises qui ont 20 licences AutoCAD LT par exemple, et finalement les utilisateurs sur les 20 postes, ils vont l'utiliser une ou deux fois par semaine, voire une fois par mois, voire une fois tous les trimestres. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, souvent, les coûts qu'on a par rapport à un AutoCAD ne sont pas justifiés par rapport à l'utilisation qu'on en a. Aujourd'hui, c'est largement plus rentable et logique de passer par des licences flottantes, donc passer par des licences DraftSight Enterprise, et donc vous pouvoir en fait mutualiser votre nombre de licences et diminuer de manière drastique la quantité. Et du coup, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que généralement, une licence Enterprise de DraftSight, donc les versions flottantes, eh bien, on a un ratio d'environ une licence pour trois, c'est entre un pour 2 et un pour 3. Après, ça dépend des entreprises. Il y en a même qui font du un pour 4, un pour 5. Tout dépend voilà, de la configuration et de l'utilisation qu'on en a. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième, c'est évidemment le support technique qui est proposé par votre partenaire, mais également par les équipes de Dassault Systèmes. Et puis, toute la partie API qui est disponible dès les premiers niveaux de DraftSight. Donc là, je vais très rapidement balayer les différentes évolutions sans rentrer forcément dans les détails au niveau technique. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, parmi ces évolutions qui ont fait le succès du coup de DraftSight ces dernières années, on retrouve la Toolbox. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une bibliothèque d'éléments où on retrouve les éléments standards de l'industrie. Là, vous avez des boulons, des écrous, etc. Et donc, au lieu de devoir redessiner, vous avez une bibliothèque avec plusieurs milliers, voilà, je crois même des dizaines de milliers d'éléments qui sont disponibles. Voilà, pour vous permettre d'aller un peu plus rapidement. Ensuite, on a le draw compare. Donc ça, c'est super. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de superposer un seul et même dessin, mais à deux étapes de sa conception. Donc, typiquement, si je travaille dans un bureau d'études avec trois ou quatre personnes,
que demain je tombe malade ou que je pars en vacances pour une semaine, eh bien, lorsque je reviendrai, j'aurai la possibilité de mettre en évidence les évolutions qu'il y a eu sur le dessin des WG entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu. Donc, ça me permet de mieux suivre l'avancée de mes projets. Ensuite, bon, ça, c'est pas une révolution, mais probablement que certains d'entre vous connaissaient déjà DraftSight par le passé. À l'époque, l'interface venait en blanc et suite à beaucoup de demandes de notre communauté, eh bien, nous avons sorti le DraftSight sur fond noir, donc le mode sombre qui est disponible. Vous pourrez choisir voilà, de travailler sur fond noir et c'est à la fois, ça a été à la fois demandé pour se rappeler encore un peu plus de AutoCAD, mais également parce que c'est vrai que c'est plus agréable pour les yeux et pour travailler au niveau de la visibilité des éléments, etc. Ensuite, c'est les blocs dynamiques, donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé l'année dernière. À l'époque, c'était le truc qui nous était un peu reproché par le passé, c'était l'impossibilité de travailler avec les blocs, qui sont pourtant essentiels hein, pour la plupart des entreprises qui font du DWG, et notamment ceux qui dessinent. Eh bien, dorénavant, vous pourrez faire vos propres blocs, utiliser les blocs dynamiques qui proviennent d'un AutoCAD, continuer à les éditer, à les configurer. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de problème au niveau de ça et donc beaucoup d'entreprises qui avaient gardé encore une partie d'AutoCAD, notamment pour, faire cette gestion de blocs, eh bien, vous êtes en capacité dorénavant de passer l'entièreté de votre parc sur DraftSight pour pouvoir faire du bloc. Et puis, oups, là, vous avez le gestionnaire de calque. Donc c'est super. Ça vous permet en fait d'avoir différentes couches de votre dessin. Par exemple, un électricien, lorsqu'il va ouvrir un plan, bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est la partie électrique. C'est pas forcément la tuyauterie, les canalisations, etc. Et donc, grâce à ce gestionnaire de calque, on va pouvoir isoler des éléments d'une même famille et pouvoir les mettre en évidence de manière à travailler plus efficacement et regarder seulement ce qui nous intéresse. Ici, quelques retours d'utilisateurs. Donc, je vais pas tout lire, mais en gros, l'idée, c'est à peu près tout le temps la même chose, hein. C'est que DraftSight de Dassault Systèmes fonctionne très bien, ne demande pas de training en plus. DraftSight ressemble beaucoup à AutoCAD, seulement des toutes petites différences entre les deux solutions. Ouais, vous avez compris, aujourd'hui, lorsque vous passez d'AutoCAD à DraftSight, la transition, elle n'est pas compliquée. L'interface, c'est la même, les boutons sont tous situés au même endroit, les raccourcis clavier, c'est les mêmes. En fait, il y a aucune raison de ne plus passer sur DraftSight aujourd'hui, vu tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Là, c'est également quelques liens qu'on pourra vous partager si vous le souhaitez à la fin de cette présentation, où en fait on retrouve notamment bah, du coup une vidéo de 3 minutes où on découvre l'interface de DraftSight. Donc, si vous connaissez AutoCAD un peu l'interface, bah, je pense que bah, ça va vous parler hein, clairement, puisqu'on est on est presque dans un AutoCAD, mais version français made by Dassault Systèmes. Et puis, si vous voulez souhaiter aller plus loin, ça, je pense que ça pourrait être très intéressant de le faire visionner aux utilisateurs notamment, puisque la plupart des gens qui travaillent depuis maintes années sur AutoCAD eh bien, connaissent Lynn Allen, Lynn Allen qui était le véritable gourou d'AutoCAD à l'époque, qui a fait voilà, des milliers de vidéos tips and tricks sur l'utilisation du logiciel. Et bien maintenant, il y a 2-3 ans, elle a décidé de rejoindre Dassault Systèmes, mais elle explique pourquoi, avec une vue vraiment beaucoup plus technique que celle que je vous donne aujourd'hui, mais pourquoi il faut passer d'une solution à l'autre. Et donc ça, c'est notamment pour convaincre les users de faire le pas. Je vous invite à partager ce lien pour qu'eux-mêmes soient convaincus par la personne qui les a élevés presque, je dirais, sur AutoCAD. Qui utilise DraftSight? Donc là, c'est juste une slide en fait pour montrer que bah, DraftSight est utilisé dans toutes les industries. Ça va de la construction au transport, à la mobilité, technologie, les composants électroniques et j'en passe. En fait, tous ces grands donneurs d'ordre, c'était historiquement des clients Autodesk qui ont fait le choix
de passer sur DraftSight. Et donc, si ces grosses structures ont réussi à faire le pas, eh bien, pourquoi pas vous? Qu'on arrive bientôt sur la fin. Alors, voici un aperçu du portefeuille. Euh, si on passe de gauche à droite, en fait, on retrouve le premier niveau de licence DraftSight, qui est du coup DraftSight professionnel ou DraftSight Enterprise. Donc, ce sont tout simplement des équivalents en fait à AutoCAD LT en termes de fonctionnalité. On retrouve la même chose, mais en plus, vous allez même avoir accès aux API et aux autolisp. Donc, ce sont des licences qui sont disponibles soit en named user, donc en licence fixe, soit en licence réseau. Donc, DraftSight professionnel, ça va être la licence fixe, là où DraftSight Enterprise, en fait, c'est un DraftSight Pro, mais en version flottante. Et c'est disponible en licence perpétuelle ou en abonnement. Donc, là aussi, chez Dassault Systèmes, on vous offre ça en plus. On ne vous contraint pas à souscrire un abonnement. Vous pouvez opter encore pour le modèle perpétuel. Et donc, évidemment, tout ça, ça vient avec le support technique complet. Ensuite, on a les versions plus avancées, donc la version Premium ou Enterprise Plus étant la version flottante. Et donc là, on est vraiment sur une alternative rentable à AutoCAD en version complète. Donc vous avez tout ce que comporte DraftSight Professionnel Enterprise, plus les contraintes, plus la possibilité de faire de la 3D, hein, tout comme dans AutoCAD. Vous avez la gestion complète des blocs dynamiques, la gestion des calques, etc. Là encore, là aussi, name user, licence réseau, perpétuel ou abonnement, c'est une possibilité. Et puis, si vous souhaitez, si vous avez des besoins encore plus avancés que cela, sachez qu'il existe aussi DraftSight Mechanical, voilà, qui là s'adresse plutôt à des entreprises avec des besoins mécaniques. Donc, vous allez pouvoir avoir des références de pièces, automatiser des nomenclatures, faire de la gestion de couches mécaniques, avoir accès à une librairie d'éléments mécaniques, faire du construction lines, etc. Ça, c'est pour vous donner l'historique, on a développé DraftSet Mechanical suite à la demande de Michelin, du groupe Michelin, qui a fait le souhait du coup de switcher d'AutoCAD pour libérer du budget et qui nous a demandé de créer cette solution pour eux. Et dorénavant, depuis l'année dernière, c'est disponible pour tout le monde. Voilà. Et puis, si vous connaissez déjà la 3D expérience, sachez également que DraftSight peut être utilisé dans le cloud de Dassault Systèmes, donc la 3D expérience, si vous avez des besoins de collaboration, notamment sur le dessin des WG et des XF. On arrive sur le plus intéressant, j'ai envie de dire, donc sur la liste de prix. Volontairement, je compare les licences DraftSight par rapport à AutoCAD LT. Donc là, bien entendu, ce sont les prix listes, hein. Les prix listes que vous retrouvez chez AutoCAD, c'est ceux qui sont en ligne. Et ceux-là, c'est les prix DraftSight, c'est les prix listes côté Dassault Systèmes. Et puis en fait, du coup, ce que je vous propose, c'est simplement de vous faire un rapide calcul pour vous montrer l'intérêt qu'on peut avoir de switcher d'un AutoCAD LT ou d'un AutoCAD vers du DraftSight. Eh bien, tout simplement, si on a une dizaine d'utilisateurs voilà, qui ont du AutoCAD LT, donc naturellement, on va payer un peu plus de 4 400 € par an. Là où, à équivalent, en fait, on serait sur un DraftSight professionnel, donc une licence fixe qui est à 287 € par an. Donc voilà, on est déjà à plus de 30% moins cher lorsqu'on compare licence fixe à licence fixe. Et là où ça devient hyper intéressant, en fait, c'est que si vos 10 utilisateurs sur AutoCAD LT, ça vous coûte 4 400, bah, peut-être que, comme beaucoup, même je dirais la plupart des entreprises, eh ben, peut-être qu'en fait, 5 licences, ça pourrait être largement suffisant pour couvrir le besoin de l'ensemble de vos utilisateurs. Donc en fait, on pourrait opter pour des licences DraftSight Enterprise à 400 € par an. Et donc, en fait, on serait à 2000 € VS du 4400 côté AutoCAD LT. Donc là, vous êtes déjà à 50% d'économie, ce qui est pas négligeable et ce qui est extrêmement intéressant pour vous, de manière à dégager ce budget qui est, encore une fois, devenu trop important. Et puis,
Le calcul, en fait, on peut faire le même sur la partie complète hein, d'AutoCAD. Donc, un AutoCAD à 1 850 € par an, il faut le comparer à un DraftSight Premium. Donc là, on voit qu'on est déjà dans un ratio qui est extrêmement important. On parle de plus de 70% d'économie. Et je vous laisse vous imaginer si vous arrivez à passer, je sais pas, 3 utilisateurs AutoCAD complet en 2 versions flottantes, par exemple, à 700 € par an. Donc, le gain qu'on peut faire grâce à DraftSight, il est colossal. Et encore une fois, la raison pour laquelle on pratique ces prix, c'est pour vous permettre de libérer du budget pour que vous puissiez le réallouer dans des solutions avec plus de valeur ajoutée. Et c'est la seule raison pour laquelle on est aussi agressif au niveau du prix. Donc, pour finir, sachez que à la suite de cette présentation, Stéphanie pourra vous mettre à disposition, si vous le souhaitez, le kit démo. Donc, c'est un kit démo qu'on a fait spécialement pour ce webinaire et qui comporte en fait une licence DraftSight Premium pour une durée d'1 mois. Donc, vous pourrez tester gratuitement la solution DraftSight Premium pour une durée d'1 mois. Avec cela, dans le fichier, vous retrouverez aussi la matrice des fonctionnalités, donc par produit, quelles sont précisément les différentes fonctionnalités disponibles dans chaque version et également le manuel comment passer d'AutoCAD à DraftSight qui revient sur les petites spécificités qu'il peut y avoir entre un AutoCAD et un DraftSight. Et pour finir, bah, le guide d'utilisateur complet également de 240 pages si jamais vous êtes motivé et que vous avez envie de faire un peu de lecture, n'hésitez pas à le consulter également, vous pourrez sûrement apprendre beaucoup de choses. Donc on arrive sur les questions-réponses. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous laisse poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Alors, bah, merci Maxime pour ta présentation très détaillée et très, très claire. Donc là, vous avez tous les éléments pour effectivement travailler en 2D avec DraftSight. Si vous avez envie d'essayer par vous-même, donc effectivement, on pourra, comme l'a dit Maxime, vous transférer une licence d'essai avec toute la documentation associée pour que vous soyez complètement autonome et opérationnel dès le téléchargement de la licence. Au-delà, bah, pour vous remercier, et encore une fois, merci à tous de votre participation. Donc, vous pouvez d'ores et déjà donc, nous faire la demande de la licence d'essai si vous le souhaitez. Et d'autre part, donc, bah, si vous êtes, et je l'espère, convaincu par DraftSight, nous vous proposons pour un abonnement DraftSight donc sur 3 ans, 10% de remise jusqu'à cette fin juin. Donc, sans plus attendre, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez travailler avec DriveSight. Et si vous avez d'autres questions complémentaires, bah, bien sûr, vous saurez où nous joindre. Vous avez nos coordonnées qui vont s'afficher juste après sur notre site Cadvision. Donc, vous retrouverez nos prochains rendez-vous sur notre page YouTube, sur LinkedIn également, donc sur tous les réseaux. Et sinon, donc un téléphone et un email qui s'affichent ici pour toutes vos questions. Donc, merci encore, merci Maxime pour ta Merci Stéphanie. présentation très, très claire et détaillée. Merci à vous les participants qui nous avez rejoints ce matin. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous, on reste à votre disposition. Au revoir. Au revoir.